C'est donc une très mauvaise nouvelle pour les nombreux Maliens voulant rentrer chez eux. Air France annule ses vols vers Bamako. La compagnie française dit appliquer l'embargo décrété dimanche par les pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui avait notamment fermé ses frontières avec le Mali. Cyril Payen, bonjour. Bonjour. Comment donc expliquer cette décision d'Air France ? Eh bien, c'est selon les mots du porte-parole du gouvernement de transition, c'est la réciprocité, c'est l'effet miroir de ces sanctions. Donc Air France aujourd'hui dit appliquer à la lettre les sanctions très dures, beaucoup plus dures qu'on peut penser qu'imaginait le gouvernement de transition malien à l'encontre de ces instances. C'est-à-dire que Air France annonce que les vols transfrontaliers sont annulés. Ça concernerait aussi, mais c'est à vérifier, les vols de la Turkish Airlines, la compagnie turque qui aussi transite par des pays de la CEDEAO. Donc on est dans une situation très compliquée, vous l'avez dit, déjà concrètement avec la fermeture des frontières pour des centaines, des milliers de Maliens qui se posent bien la question comment économiquement, si on bloque complètement ce pays avec les pays frontaliers, mais également à l'international, comment on va faire subsister une économie qui n'est pas florissante, c'est une litote. L'ensemble de questions qui sont vraiment dans la tête de beaucoup de Maliens. On attend une allocution du colonel Assimi Goïta dans les prochaines heures, selon un communiqué, encore une fois, à confirmer. On vit une période très très volatile aujourd'hui, très flottante, mais il y aurait une allocution en fin de journée. Est-ce que ça confirmera évidemment cette position extrêmement dure? Je rappelle que le rappel des ambassadeurs a été demandé par le Mali à l'ensemble de ces pays de la CEDEAO, l'association économique des pays de l'Ouest africain. Donc on est dans le dur. Le scénario catastrophe dans les relations internationales, dans la position du Mali au moment du repositionnement français. Des heures un petit peu compliquées, effectivement. Et pour finir, une manifestation anti-gouvernement français, anti-française qui est annoncée dans l'après-midi à Bamako, dans l'endroit en plein centre de la capitale malienne comme d'habitude. Donc affaire à suivre, mais des heures difficiles en termes de relations internationales. Oui, on vit une crise diplomatique, disons-le. Indéniablement. Les militaires maliens, en tout cas, sont sous pression de la CEDEAO, de la France, des Européens aussi, dans une moindre mesure. Mais ils comptent sur des soutiens quand même, ces militaires. Alors effectivement, si on voit bien le communiqué du gouvernement de transition malien qui a été donné ce matin en réaction à ces sanctions très dures, il faisait état d'une décision donc de CEDEAO, je la cite, instrumentalisée par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Très clairement, on désigne la France, l'Europe par extension, et qui appelait le gouvernement malien donc à la solidarité et à l'accompagnement, je cite toujours, des pays et des institutions amies. Alors là, effectivement, si d'un côté c'est la France, de l'autre côté c'est très clairement ceux qui font un forcing énorme contre la France, les Russes, évidemment, avec la société Wagner, dont on dit que maintenant, si on a mis beaucoup de temps avec l'écran de fumée sur la difficulté de savoir s'il s'agissait de coopérants, de formateurs russes ou de ces mercenaires sulfureux qui est le bras armé de la politique de Vladimir Poutine dans beaucoup de pays du monde, mais beaucoup aujourd'hui pour contrecarrer l'influence française. On l'a vu récemment en Centrafrique. Aujourd'hui, il est pratiquement confirmé, notamment de la part de sources à l'état-major français qui sont assez bien renseignés puisqu'ils savent que ces gens-là sont là pour les détrôner, qu'ils seraient déjà des centaines dans plusieurs régions du Mali. Donc il y a vraiment une guerre d'influence qui est en train de se dessiner. On le savait. C'est pour ça que Barkhane, la présence française militaire, voulait se repositionner, se redimensionner, mais c'est un scénario catastrophe avec ces relations qui s'enveniment, puisque ça accélère, bien évidemment, la manière dont va devoir réagir l'Europe, la France, alors que les Russes, mais également l'Algérie, qui est de la partie dans les négociations, évidemment, tout cela étant dans un sentiment anti-français assez exacerbé. Donc c'est un scénario catastrophe, et puis une accélération des événements sur le terrain qu'on voit aujourd'hui. Encore une fois, affaire à suivre, puisque ça évolue très très vite aujourd'hui au Mali. Merci beaucoup.